On a beaucoup parlé de Clair Obscur Expédition 33 cette année, mais on en aurait presque oublié un autre jeu vidéo français qui a séduit le reste du monde, Shinobi Art of Vengeance, qui a été nommé parmi les meilleurs jeux d'action au Game Awards. C'est pas rien. On accueille son directeur créatif et le CEO du studio Lizard Cube, Ben Fiquet. Bonjour. Bonjour. Petite question pour commencer. Comment un petit studio d'irréductibles développeurs français se retrouve à redonner vie à une franchise légendaire, Shinobi, de l'éditeur lui aussi légendaire, Sega? Heu, alors je pense que c'est un concours de circonstances qui s'est fait Sur sur un malentendu? sur plusieurs années, peut-être un malentendu. On a eu beaucoup de chance, en fait, tout part de la passion de mon cofondateur, Omar Cornu, et la mienne qui était, vraiment nous quand on était enfants, c'était les jeux Sega. Et on s'embêtait un petit peu dans nos métiers respectifs. Donc, on a eu cette envie de redonner Vie à vie. les franchises, mais avant déjà, il y avait Wonder Boy, Street La of première, c'était Rage. Wonder Boy, oui. Mmh. La première, c'est Wonder Boy. On avait envie de... Et en fait, on a eu de la chance de réussir à avoir l'aval du créateur original, d'avoir réussi à avoir l'aval de Sega, qui n'était pas impliqué en tant qu'éditeur à ce moment-là. Et Et donc ça vient de vous, plus que d'eux, pour les bien premiers sûr, jeux? oui, oui. Et sauf Shinobi, peut-être que là, j'imagine qu'avoir fait ses En preuves sur 2 jeux avant, ça a aidé. En fait, il y a eu Wonder Boy puis Street of Rage 4, en collaboration avec Dotemu et Guard Crush. Et après ça, Sega s'est dit: «Ah bah non, pourquoi est-ce que Pas si mauvais que ça. pourquoi ouais, non, mais pourquoi est-ce qu'on laisse, éditer les autres nos propres licences?» Oui, là, on parle de Dotemu, par exemple, avec qui vous aviez Exactement. fait les 2 premiers jeux. Et donc, Sega nous a contactés directement et là, on a travaillé directement avec eux. On a eu de la chance, que ça se passe très bien et cetera, malgré la différence de taille. C'est quand même une multinationale, et une entreprise qui est là depuis tellement d'années. Face à une PME, finalement, mais Face à une PME d'artisans parisiens, ce que j'aimerais rester en tout cas, pour un petit temps encore parce que, nous ce qu'on fait c'est des jeux 2D. On redonne vie à ces jeux qui étaient en pixel art, parce que les limitations techniques de l'époque et on les remet au goût du jour avec des mécaniques plus modernes. des mécaniques plus modernes, une patte artistique, d'animation 2D qui vient aussi clairement de... On en parlera, vous avez un passé dans la bande dessinée, Voilà. et ça joue beaucoup, c'est un peu la marque de fabrique peut-être du studio Lizard Cube. Moi, j'ai envie de vous demander, là, pour faire un jeu comme ça, en fait, vous vous imaginez vous adresser à quel public spécifiquement? Parce que pour pouvoir refaire un jeu encore après, il faut le vendre, ce jeu-là. Donc le public visé, c'était quoi? Bah, c'était nous. Vous, en fait, Ouais, vous ouais. faisiez un jeu pour Mais non, vous-même. oui, bah, à la base, je pense qu'il faut toujours, d'abord se regarder dans les yeux, se dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Sur quoi j'ai envie de bosser pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans?» Et si on y va que pour, est-ce que ça va se vendre à qui je le vends et cetera, je pense qu'on peut être que déçu. Donc de base, c'était une passion et un savoir, qu'est-ce que nous on voulait faire et après il y a quand même le respect de la licence, des fans, Ça reste très fidèle quand même des à créateurs l'original. des créateurs originaux. Je fais pas n'importe quoi parce que j'ai décidé que c'était, Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Shinobi, on a les images là en même temps que vous parlez, Ben. On voit que c'est quand même un jeu qui est assez rythmé, assez dur pour le coup. Moi, je le teste pour pouvoir. J'ai préparé cette interview en y jouant. Je suis à 17% de l'histoire après 5 heures de jeu. Je me ouais. situe où? Je me suis dans les nuls, très nuls, ou c'est normal de mourir aussi souvent dans le jeu? Non, le jeu va faire entre 15 à 18 heures pour faire le jeu, Pour le full run, au c'est full ça? run, ouais. Et donc, quand on décide d'avoir beaucoup de difficultés dans un jeu comme celui-là, c'est quand même une prise de risque, j'imagine. En fait, oui et non, parce que en fait, le panel des joueurs aujourd'hui est très, très varié. Les joueurs rétro, en plus, sont plus habitués À se faire mal. à la difficulté, on va dire. Et les jeux Shinobi étaient pas... Enfin, ça dépend desquels, mais ils n'étaient pas forcément très faciles. Ouais. Et il n'y avait pas d'ajustement du mode de Et il n'y avait difficulté. pas d'ajustement du mode de difficulté. Donc là, en fait, on a des options d'accessibilité qui fait qu'on peut baisser un peu la difficulté si on en ressent le besoin. Et il y a des gens qui vont rouler sur le jeu, vraiment, c'est trop facile pour eux. Mm. Ou il y a des gens vraiment qui disent c'est trop dur, ça me correspond pas, etc. Et le public du jeu vidéo est très très vaste. Il y a des gens qui veulent des expériences plus tranquilles et des gens qui veulent être vraiment challengés. Dans la création de Shinobi Art of Vengeance, quel a été
la nature des échanges avec l'éditeur, avec ces gars. Est-ce qu'ils vous ont fait des retours parfois négatifs, vous demander de vous calmer peut-être sur certains niveaux de difficulté, ou est-ce que vous avez eu quand même les coups des franches et vous avez pu faire un peu ce que vous vouliez? Alors, de base, ils nous ont laissé beaucoup de liberté. C'est-à-dire qu'on a proposé le projet, ils l'ont accepté, ils ont dit c'est cool, on y va, etc. Euh, Au fur et à mesure, avec les playtests, on voyait qu'il y a des choses qui marchaient pas et on a réfléchi ensemble. En fait, ce qui était bien, Qu'est-ce c'est qui que, marchait pas au début, que vous avez dû corriger? par exemple, l'idée originelle du projet, c'est de faire un shinobi à l'ancienne. C'est-à-dire, on avance, on lance un shuriken ou un kunai et l'ennemi il meurt en un coup. C'était très bien à l'époque. En Ça suffit 2025, plus. ça suffit plus. Et c'est un peu limité, c'est un peu limitant. Et en fait, on a commencé à rajouter plus de combats, Des combos, des pouvoirs de différentes façons, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui était le plus fun dans le jeu, c'était justement cette phase de combat. Donc en fait, il y a beaucoup plus. Le jeu est devenu plus un beat'em up avec de la plateforme qu'un jeu de plateforme. qu'un jeu de plateforme à l'ancienne. Alors, j'ai pas envie de créer un problème entre nous, un malaise, mais si je dis que ça m'a fait penser à Hades, au jeu du studio Supergiant, Oh non, est-ce j'adore. que ça fait partie des inspirations que vous avez pu avoir? Notamment pour ces côtés combos où on peut faire plein de choses différentes. Alors, il n'y a pas que Hades qui le fait, mais enfin, j'adore les jeux de Supergiant. Hades est un exemple du genre dans l'action et dans le. Après, c'est un peu. C'est pas vraiment le Eux, même. ils sont isométriques, vous êtes en, Oui, alors en horizontal. il y a ça, mais il y a aussi tout le côté roguelike de Hades que nous, on n'a pas. Ouais. Et qui marche très bien, et en fait, qui répond à tout un tas d'autres critères de gameplay qui sont vraiment différents. Beaucoup d'histoires, beaucoup de dialogues, beaucoup de répétitions. Et le principe, c'est de mourir dans Hades, ça fait partie du scénario. Par contre, dans Shinobi, mourir, ça fait plus partie de l'expérience que du scénario, j'ai l'impression. C'est impossible de finir le jeu sans mourir au moins 10 fois, non? Bah, ça dépend. Vous, par exemple, vous roulez. Ah non, mais moi je suis nul au jeu, donc je meurs beaucoup. Et par exemple, pour moi c'est impossible de finir le jeu quand c'est trop difficile. Donc j'ai des petites options de développeur pour me faciliter les choses. Mais Nos dégâts. bah, je peux. Les cheats qu'on a, c'est tuer les ennemis en un coup. C'est. Alors, j'aimerais qu'on en parle rapidement. C'est que vous avez donc un passé dans la bande dessinée. On va peut-être voir une image. Donc, alors, le nom des deux bandes dessinées que vous avez fait chez Glénat et Delcourt. J'ai fait une BD, une série de BD chez Delcourt qui s'appelait Powa, qui est une série ado pré-ado. Et l'autre, c'est Chevalier de la Chouette, c'est ça? Et une série, On va voir la le couverture. début d'une série, Les Chevaliers de la Chouette chez Glénat, qui a duré 2 tomes et qui s'est arrêté là parce que le monde de la BD, C'est dur. Plus que le jeu vidéo? c'est. Ah oui, et puis c'est une industrie vraiment mourante, avec des éditeurs vraiment que je qualifierais de pas très en phase avec avec ce qu'ils pourraient faire. C'est dur, parce que d'entendre ça, ça fait froid dans le dos. Mais malgré tout, la bande dessinée, ça vous apporte quoi aujourd'hui? Vous diriez que c'est quand même quelque chose qui fait sortir du lot de Lizard Cube? La bande dessinée en elle-même, pas, il y a toutes les qualités Au moins le peut-être. dessin, j'ai envie de dire. Bah, oui, mais après le dessin c'est un entraînement permanent. Mais l'habitude de travailler pour faire un projet, l'autonomie. Après, c'est vraiment des industries très différentes parce que la BD on est tout seul. En plus quand l'éditeur est pas là, donc on est un peu tout seul. En jeu vidéo, c'est dur d'être tout seul, ou alors, Jeux vidéo, on fait Stardew Valley et oui, si on veut faire un jeu vidéo avec, on ne peut pas avoir toutes les compétences. On peut pas faire la musique, on peut pas faire le dessin, on peut pas faire le code, à moins d'être on ne peut vraiment. pas tout savoir On faire. peut pas tout savoir faire. J'ai vu que sur beaucoup d'histoires de jeux vidéo, parfois, il y a un jeu qui réussit, qui cartonne, mais la réalité en back-office est beaucoup plus dure. Prenons un exemple, BioShock, l'un des jeux les plus légendaires. Les gens qui l'ont créé ont souffert, n'ont pas forcément réussi à faire un jeu après. Vous, votre philosophie, c'est quoi? C'est de chercher, donc, quand vous faites un jeu, pas forcément faire un énorme succès commercial, mais à le rendre suffisamment rentable pour faire encore un jeu après. C'est quoi qui, dans votre stratégie, dans votre business plan, comment on définirait? Alors, moi, je suis passé par toutes les étapes de l'entrepreneuriat. J'ai fait employé, j'ai fait freelance, j'ai fait auteur, j'ai fait intermittent du spectacle. Donc, en gros,
j'essaye d'avoir suffisamment d'argent pour voir venir, euh, préparer un projet, le vendre à un éditeur ou autre, et avoir la tête sur les épaules pour me dire ça ne sert à rien d'engager 40 personnes là maintenant, parce qu'après ces 40 personnes, si ça se casse la gueule ou si ça se vend pas, et ben ça reste des gens à payer. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire le plus avec le moins possible. Je Pas se voir plus grand qu'on l'est. pas de voir plus grand que là, tout en respectant évidemment la vie de tout un chacun. Moi, j'estime que les gens, ils arrivent à 10h, ils partent à 18h. Après, il y a Vous la... avez une vie à côté. Exactement, moi j'ai des enfants, j'ai des employés qui ont des enfants, il y a des trucs de la vie, s'il y a un problème à la crèche ou machin, bah vas-y, tu prends ta... Là, par exemple, The Art of Vengeance, pardon, c'est nommé au Game Awards, ça fait de bonnes ventes, j'imagine. Ça vous donne une visibilité sur combien d'années derrière quand un jeu est réussi à ce point? Alors c'est différent, mais je ne rentrerai pas dans les détails de contrat, mais en gros, au moins l'éditeur, Sega, a assumé toute la responsabilité financière du projet. Pour voir un peu plus loin, il va falloir qu'on se remette à développer. C'est-à-dire que là, en fait, vous êtes dans l'idée de créer un nouveau jeu. Ouais. Il y a déjà des discussions, j'imagine, peut-être même avec Sega. Oui, non, il y a plein de discussions à droite à gauche, puisque évidemment, le fait d'être au Game Awards, ça nous met un peu plus sur les... de visibilité. Ouais. Donne un peu plus de visibilité. Ouais. Parce si on regarde sur votre site, Lizard Cube, il y a toute une page avec tous vos projets qui sont parfois, j'imagine, des esquisses de projets. Oui. Dans toute cette liste, je crois qu'il y a entre 10 et 20 histoires, projets, de choses qui sont commencées. Il y en a combien qui peuvent aboutir sur un jeu? Il y a ce qu'on a mis sur le site. Potentiellement, mais combien pourraient aller au bout? Sur les idées... En fait, les idées, c'est facile. De les avoir, ouais. C'est facile de les avoir. Et ce qui compte dans les idées, c'est leur réalisation, c'est leur concrétisation. Et poser quelques dessins, faire quelques lignes pour écrire un pitch, etc., c'est pas très compliqué en soi. Le mieux, c'est d'être créatif. Mais il faut avoir 100 idées pour se dire, celle-là, c'est la bonne. Et c'est ce qu'on fait maintenant, on le fait en équipe. Et l'équipe ensemble, là, on se pitch en interne. Qu'est-ce que on aimerait faire ensemble, parce qu'encore une fois, c'est un travail collectif et que tout le monde a besoin de se sentir investi, et là, on commence à avoir des trucs pas mal. Là, il y a une phrase importante. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? La philosophie que vous allez essayer de maintenir, c'est ça, c'est on fait un jeu, comme vous le disiez au tout début de l'interview. Vous avez fait le jeu Shinobi pour vous. Ouais. Ça va rester la philosophie de votre studio? Oui. Encore une fois, moi, je suis pas un... Tous les éditeurs et tous les créateurs ne penseraient pas forcément comme ça. Oui, mais en fait, c'est un leurre de se dire que j'ai la réponse à tout et que j'ai les meilleures idées du monde. Et en fait, quand on met en commun les idées et les envies, si on arrive à créer une envie collective vers un but commun, là, je pense qu'on a gagné déjà quelque chose, et les gens vont se lever pour avoir envie de le faire, cette chose-là. Et après, est-ce que ça marche, que ça marche pas, c'est un autre problème. Mais au moins, ce que j'espère, c'est que les gens viennent au travail, pas la queue entre les jambes, mais qu'ils aient envie de faire... Qu'ils y croient. Merci beaucoup, Ben Fiquet. Donc, je le rappelle, CEO et directeur créatif de Lizard Cube. Donc, le jeu Shinobi Art of Vengeance, si vous aimez souffrir, je vous conseille de le faire, parce que on souffre beaucoup, mais on est aussi satisfait quand on réussit à passer des niveaux. Si vous aimez les expériences à l'ancienne. C'est une belle expérience à l'ancienne. Merci beaucoup, Ben Fiquet. J'espère qu'on vous réinvitera sur ce plateau. On aura plein d'autres sujets à aborder avec vous. Là, on va s'intéresser à un sujet un peu plus, j'ai envie de dire, scolaire, en amont de la création de jeux vidéo. C'est Isart Digital, une école de jeux vidéo, qui a obtenu la certification du titre d'ingénieur, et on va en parler avec son directeur pédagogique. Qu'est-ce que ça implique pour l'école, mais aussi qu'est-ce que ça nous dit de la reconnaissance de tout le secteur?